Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs et mes frères, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je salue les gens des États-Unis, la sœur Ella et toute sa famille. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, ma sœur. J'espère que Dieu fera grâce, qu'on puisse se voir face à face. Je bénis les gens du côté du Congo-Brazzaville. J'oublie pas la sœur Clerta, la sœur Edwige, toute la famille de la sœur Clerta. Je bénis l'apôtre Kelani. Je bénis toute l'église apôtre. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton ministère, apôtre Kelani. Va en avant, le guerrier de l'Éternel des armées. C'est la servante de Dieu, la sœur Pépine, depuis Paris. Je ne peux pas citer les noms, je vous ai toujours dit, quand je bénis, recevez seulement. Le Congo-Brazzaville, dans les 4 coins, le nord, sud, est, ouest, les gens qui sont mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes pères, soyez tous bénis en écoutant cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez. J'insiste parce que je remarque que les gens regardent, mais il n'y a pas de partage. Je vois aussi que les gens visualisent, mais il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas d'abonnement. Je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu vous bénisse tous. Moi, je ne fais que faire l'œuvre de Dieu, parler de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voulais parler aux gens qui sont en train, malgré la vie de prière, malgré la crainte de Dieu, qui sont en train de vivre dans les épreuves. Il se peut que dans sa maison, tu te poses des questions. Pourquoi je vis tout ceci alors que je n'ai rien fait? Hey, c'est une bonne question, bien-aimé. Mais ce matin, tu as la réponse. Je parle toujours en commençant à témoigner pour moi-même. Parce que tu ne peux pas parler des gens si tu ne parles pas de toi-même. C'est ce que moi je vis, bien-aimé. Malgré tout, l'adversaire, l'homme à la queue, mes enfants l'appellent même grosse tête, il essaie de bousculer ma foi. Il essaie de perturber ma foi par des situations au camp. J'ai un grand témoignage que je vais donner, mais j'attends encore. Mais là, je vais vous donner un petit témoignage. Mais comme il n'y a pas de petit témoignage, c'est aussi un témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que quand tu es plus dans la prière, c'est là où la tentation va encore être plus. Rappelez-vous seulement de l'histoire de Jésus. Regardez comment un roi a été humilié, bien-aimé. Regardez comment il a souffert. Tout ça, c'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et malgré qu'il a fait tout ça pour que nous soyons sauvés, l'homme à la queue veut nous faire croire par ses épreuves qu'il nous met devant et derrière que Jésus n'a pas mort sur la croix pour nous. Que Jésus n'a pas fait tout cela pour que toi tu sois sauvé. C'est un menteur bien-aimé. Malgré les épreuves, malgré les tentations, les attaques, les obstacles, bien-aimé, confesse toujours de ta bouche que tu es la tête et non la queue. Et reconnais toujours et confesse-le dans ta bouche que Jésus-Christ a souffert pour que toi tu sois sauvé et libre. Ce matin, je vais t'emmener encore à cette parole. Je ne vais pas ouvrir la Bible, mais tu connais le verset. L'ennemi va te faire croire par les épreuves, des épreuves qui n'ont ni la tête, ni la queue, ni les pieds, ni les mains, ni les yeux, ni les oreilles. Juste pour perturber ta foi et te faire croire que Jésus ne t'entend pas, Jésus ne te voit pas, Jésus ne te connaît pas. C'est un menteur. Je voulais confirmer avec toi ce matin que Jésus te voit, Jésus t'entend, Jésus te connaît, Jésus est avec toi et la victoire est avec toi. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche avec Dieu et qui vit dans la déception ou dans la honte. La Bible lui-même le dit que tous ceux qui me connaîtront, hey, il dit bien, tous ceux qui me connaîtront ne connaîtront jamais la honte. Tu ne peux pas connaître Jésus et connaître la honte.
Tu ne peux pas connaître Jésus, aimer Jésus, suivre Jésus et connaître la honte. Si réellement, bien-aimé, ton cœur est disposé, pas de rancune avec les gens, pas de haine, pas de complexe, pas de jalousie, pas du mensonge, pas de vol, et tu crains Dieu, tu crois en Dieu, ma soeur, mon frère, jamais tu vivras dans la honte. Parce que la Bible dit qu'il est celui qui se lève à la dernière position. Quand tu penses que tout est fini, quand tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là, il observe. Il attend que tu sois fatigué dans la prière. Bien-aimé, je dis fatigué dans la prière. Je ne te dis pas de te fatiguer de les épreuves. Moi, je vis les épreuves je peux dire chaque mois. Là, l'épreuve que j'ai maintenant, toutes mes allocations sont bloquées. Soit disant, je dois 7 000 €. Soit disant, j'ai pris comment on appelle? J'ai pris, emprunté. Moi, j'ai emprunté l'argent à la CAF, 7 000 €. Pour faire quoi avec? En 2016. En 2016, je vous rappelle que c'est l'année où j'ai perdu mon mari. C'est l'année la plus mauvaise de ma vie. C'est l'année, non pas la plus mauvaise, mais l'année parmi les mauvaises. C'est l'année où le diable m'a secoué, a secoué ma foi, a secoué la foi de mes enfants. Ce n'est pas fini. Ils sont en 2020 pour venir mentir encore que je n'ai plus droit aux allocations, ni les enfants, parce que je dois 7 000 €. J'ai emprunté 7 000 € à la CAF. Pour acheter quoi, bien-aimé? J'ai acheté quoi? 7 000 €. Vous croyez, bien-aimé, si tu dois 7 000 € à la CAF depuis 2016, ils ne vont pas voir ça jusqu'à présent. C'est aujourd'hui même que le Seigneur te bénit, renforce ta foi en te donnant un appartement, 3 chambres, sans CDI. La colère a monté du camp de l'homme de la queue. Maintenant, il a trouvé un autre truc, c'est j'ai pris en crédit 7 000 € à la CAF. Quand on prend un crédit à la CAF, tu dois donner les preuves. J'espère que la CAF a des preuves parce que je suis prête à aller dans le tribunal humain, ce qu'on appelle tribunal administratif, devant le tribunal administratif de Melun. Moi, c'est moi qui va porter plainte et poursuivre. Si je n'ai pas les preuves, je vais demander les dommages et intérêts de tout le temps qu'ils vont me bloquer. J'espère qu'ils vont vite réfléchir. Et l'homme de la queue va vite comprendre que celle-là, je risque de la rendre riche. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations dans ta vie que l'homme à la queue, que je ne veux pas citer le nom, a créé, a mis sur ton chemin, a mis dans ta vie, a mis dans ton mariage, a mis dans ton finance, a mis dans ta santé, juste pour donner gloire à Dieu. Il est tellement bête, Satan, deux fois quand il te pousse dans le but de te faire tomber dans un trou, il te fait avancer. Écoutez-moi bien, l'ennemi peut te pousser par le dos pour te faire tomber. C'est-à-dire dans sa pensée, c'est te faire tomber. Mais il ne sait pas que pour Jésus, il est en train de t'aider à avancer vite. Devant, il n'y a pas de trou. Le trou que l'ennemi va creuser pour que tu ne te maries jamais, pour que tu aies jamais des enfants, pour que tu ne te promènes pas dans les voitures, pour que tu n'aies pas l'argent, que tu sois tout le temps quelqu'un à demander « Donnez-moi, donnez-moi, faites-moi ci ». C'est un trou il a mis un trou devant dans le but de te pousser derrière pour que tu tombes. Mais il ne sait pas que dans le trou là, il ne sait pas que pendant qu'il te pousse, il ne sait pas que le trou là était déjà refermé. Dieu va faire de telle sorte que quand tu vas arriver devant le trou se referme, tu passes et tes adversaires seront déçus. J'ai toujours dit que l'adversaire, c'est ta copine, ta mère, ta tante, ton oncle, tes amis, ton entourage, les voisins. Tout le monde là, c'est l'adversaire. Dedans, il y en a des Judas. Et c'est eux qui vont te pousser. Tes copines qui vont parler du mal de toi, qui font des réunions.
qui appelle, il utilise son abonnement juste pour appeler des gens et parler de toi. Contrôler ta vie, ta réussite. Il surveille, elle ou il surveille tout sur toi, comme s'il était ton ange gardien. Dans le but, quand il parle, dans le but de te pousser par l'arrière pour que tu tombes dans un trou. Mais bien aimé, sache que quand tu arriveras devant le trou, Dieu va fermer le trou, tu vas passer. Comme il a refermé la mer Rouge pour que Satan tombe lui-même. Ce matin, mon message est que ce n'est pas parce que tu rencontres des blocages, des obstacles, des combats sur combats. Tu finis ce combat, l'autre se présente, tu finis celui-là, l'autre se présente. J'étais dans le combat de trouver un logement. Ils m'ont proposé des F2, des F3. J'ai dit, Seigneur, je prends autorité devant le diable. Je veux un F3. Il doit y avoir 3 chambres. Et regardez aujourd'hui, ça fait 1 mois, que malgré qu'il me poussait dans les logements locatifs, associations, je ne sais pas quoi, pour que je n'ai pas un logement à moi, à mon nom. Hey, il est fâché. Donc, je vous donnerai la suite. Je rentre dans l'attitude de la prière. Je dis seulement à l'ennemi, j'espère que toi, avec ton clic, vous allez bien réfléchir que sur ce sujet, cette fille risque d'être riche. Parce que je parle au diable, que je suis prête à aller jusqu'au bout, parce que je n'ai jamais emprunté l'argent à la CAF. 7 000 € pour faire quoi? Même quand mon défunt époux est mort, j'ai demandé de l'aide pour aller rapatrier son corps. L'État français était incapable. Même la CAF, normalement la CAF a le droit d'aider les gens pour les obsèques. Ça n'avait pas été fait. Personne n'a pensé à ça. J'ai envoyé l'acte de décès. Rien. Tout ça, c'est les obstacles de l'ennemi. Et maintenant, ils sortent ce matin. S'ils ont volé l'argent en mon nom, je ne sais pas. Je vous répète que toute situation que l'ennemi va mettre devant toi, dans le but de te pousser par le dos pour que tu tombes dans un trou, il tombera lui-même dans ce trou. Tes ennemis tomberont dans ce trou. Les membres de ta famille qui ne veulent pas que tu évolues tomberont dans leur trou. Les amis, tes copines qui se moquent de toi, qui creusent des trous, qui parlent du mauvais. Devant toi, ils te montrent que c'est des amis. Derrière, ils te poussent du dos. Elles vont tomber dans leur trou parce qu'elles vont te voir réussir. Elles vont te voir se marier. Elles vont te voir élever. Et eux, ils viendront demander le pain chez toi. Et tu leur donneras parce que la Bible nous appelle à l'amour. Mais ça leur servira d'éducation. Ne tremble pas quand il y a les situations devant toi. Tu peux pleurer, comme on dit, devant le mur de lamentation, avec ton Dieu dans ta chambre, tu peux pleurer. Dans tes prières, tu peux pleurer. Mais garde la tête haute, parce que la victoire est de ton côté. Je te bénis au nom de Jésus. Pendant que l'ennemi, je vais te rappeler ce matin, que pendant que tes adversaires sont en train de compter le nombre des jours qui te restent à vivre, Dieu est en train de rajouter. Pendant qu'ils sont en train de dire qu'elle est toujours ceci, elle est cela, elle a eu ça, elle a échec. Ils sont en train de confesser l'échec. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. La situation que tu es en train de vivre maintenant ne va pas rester à toi jusqu'à quand tu vas partir de ce monde. Avant que tu quittes de ce monde, Dieu réalisera, accomplira tout ce qu'il a promis dans sa parole pour les gens qui croient en lui. Soyez bénis ce matin. Je me prépare pour aller au travail. Je vous bénis là où vous allez. Partout où vous allez écouter ce message. Continue à marcher la tête haute. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Bats-toi seulement dans la prière. Bats-toi dans les purifications. Bats-toi dans les jeûnes si tu peux. Va sur les montagnes si tu peux. Jésus va te rencontrer et il va changer les choses. Garde ça dans ta tête. La situation que tu vis ne vivra pas avec toi jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Avant que tu quittes cette terre, tu vivras le plan de Dieu qu'il a établi pour toi. Reçois le mariage, reçois la maternité, reçois le travail, reçois les papiers, toi qui n'en as pas, reçois la victoire,
Reçois l'onction de la vie de prière. Reçois l'onction de la foi. Que ta foi soit inébranlable, comme la Bible le dit. Nous devons avoir une foi qui ne bouscule pas, même quand il y a le vent. Elle est là. Hey, c'est cette foi-là qui va t'emmener loin avec Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Bisous.